Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Un seul titre ce soir, l'Union départementale des étuveuses de riz de Yamba organisée en ce mois d'avril, la première édition, la foire locale du riz, une activité pour valoriser la filière riz porteuse d'espoir dans la promotion de la sécurité alimentaire et aussi la lutte contre la pauvreté des femmes en milieu rural. Le ministère des Ressources animales et halieutiques prépare une riposte contre d'éventuels cas de grippe aviaire H5N1. Il a organisé un atelier d'information et de sensibilisation à Tenkodogo, une rencontre qui a permis aux acteurs de prendre connaissance du plan de riposte régional contre cette épizootie. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo et Clarisse Ninkema. Ils sont des acteurs de santé animale et humaine et des acteurs de promotion de la filière avicole. Ensemble, ils révisent les mécanismes de sensibilisation sur la lutte et la prévention contre la grippe aviaire dans la région du Centre-Est. Depuis septembre 2015, la grippe aviaire a été éradiquée et contrôlée au Burkina Faso. Mais autour de nous, il y a presque 5 pays qui ont la grippe aviaire. Et comme nos frontières sont poreuses, on ne peut pas affirmer que nous n'aurons pas un jour la grippe aviaire. Mais nous voulons non seulement retarder cette échéance, mais mieux nous préparer pour riposter efficacement en cas de crise. Les participants se sont penchés sur 4 modules relatifs aux informations sur la grippe aviaire, aux mesures de riposte et de prévention contre cette maladie de la volaille. Dans la formation, j'ai appris beaucoup de choses, comme la prévention, aussi les risques que nous courons pendant la grippe aviaire. Le centre est une région de grand élevage. Et quand on parle de la grippe aviaire, évidemment, ça fait froid au dos. À travers les conseillers municipaux, les CVD, eh bien, c'est une information, c'est une sensibilisation qui va descendre jusqu'à la base. La cellule de gestion des fonds grippe aviaire prévoit organiser d'autres actions de sensibilisation au profit des décideurs locaux et des producteurs sur les sanitaires à observer en vue d'éviter une éventuelle réintroduction du virus au Burkina. Les services de maternité et de pédiatrie de l'hôpital de district de Bogodogo viennent de bénéficier de matériel pour renforcer leur plateau technique d'un coût de plus de 9 millions de francs CFA. Ce dont DecoBank devrait ainsi permettre d'améliorer la prise en charge de la mère et de l'enfant. Césaire Carrefour, Kadi Sanogo. La question de la santé de la mère et de l'enfant est au cœur des préoccupations du groupe EcoBank. Cette banque panafricaine qui œuvre dans le social a remis du matériel médical à la maternité et à la pédiatrie de l'hôpital de district de Bogodogo. Ce don est composé entre autres de tables d'accouchement, de PSBB électroniques, de moniteurs de surveillance, de stérilisateurs et de gants. La santé est primordiale. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez... Voyons ce qui se passe dans nos hôpitaux à l'heure actuelle. Parfois, ça vous fend le cœur. Au niveau des accouchements, au niveau de la mortalité infantile, il est tout à fait... Nous avons jugé, avec l'installation de l'hôpital de Bogodogo, un petit soutien à cet hôpital pour lui permettre vraiment un bon démarrage. D'un coût estimé à 9 millions de francs CFA, par la première responsable de l'hôpital. C'est un sentiment d'être comme un tout petit que tout le monde et chacun d'entre nous est en train de porter pour qu'il fasse ses tout premiers pas et qu'il grandisse vite. Donc c'est le deuxième du genre et vraiment c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie que nous recevons ce matériel. Ce don vient compléter le plateau technique du service gynécologique de cet hôpital. Il va permettre au personnel soignant de travailler dans de bonnes conditions. La filière riz représente un potentiel pour le développement socio-économique des populations rurales et c'est cette opportunité que saisit l'Union départementale des étuveuses de riz de Yamba à travers la première édition de la foire du riz local. Elle vise à valoriser cette céréale pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté des femmes en milieu rural. Presley Kemtore, Dahandi Banga, Clarisse Ninkema.
L'Union départementale des étuveuses de riz de Yamba, dans la province du Gourmand, tient sa première fois du riz local. Son ambition, valoriser la production des semences locales en vue de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté des ménages en milieu rural. À Yamba, les femmes cultivent beaucoup le riz local, mais nous avons des problèmes pour vendre nos récoltes parce que les gens ne connaissent pas. Donc, à travers cette foire, nous voulons montrer nos savoir-faire en matière de production et de transformation du riz local. C'est une occasion pour faciliter l'écoulement de nos produits. Dans ces actions, l'Union départementale des étuveuses de riz de Yamba bénéficie des appuis de l'État et de ses partenaires. À cette fois, ce que nous avons vu, c'est un motif de satisfaction. Et les riz, déjà, la qualité s'est améliorée. Vivement, nous travaillons sur ça, le marketing. Lorsqu'ils vont transformer du riz qui va avoir une meilleure qualité, je crois que le produit se vendra seul. Déjà, l'Union des étuveuses qui a remporté le premier prix, leurs produits, ça se vend seul. Le produit a une meilleure qualité. Les gens en demandent jusqu'à Ouagadougou. Il arrive souvent que nous déposons à des gares pour que les gens réceptionnent ça à Ouagadougou. Au cours de cette cérémonie, les 3 meilleures étuveuses de la province ont vu leur dévouement distingué. Ces lauréats proviennent des communes de Diabo, de Tibga et de Yamba. Le Lions Club Ouaga Vision soutient les efforts de l'État en matière d'éducation dans la région du centre-ouest. Il a construit une école composée de 3 classes et d'autres infrastructures connexes dans la commune rurale de Kion. La cérémonie d'inauguration avec Césaire Carrefour et Nathalie Savadogo Nabaloum. Aujourd'hui, c'est vous les artisans du changement. Le succès est entre vos mains. La construction du pays vous incombe. Un sketch animé ici par les élèves de l'école primaire Chibié Bationo pour traduire leur joie et leur reconnaissance au Lions Club Ouaga Vision. La raison, le village de Tion vient de bénéficier d'une école à 3 classes, un bureau et un magasin. Une joie affichée également par le premier responsable de l'établissement. Quand on sait que nos prédécesseurs ont travaillé ici dans la précarité totale, c'est une grande joie qui peut nous animer à cet instant précis. Et quand nous avons fait un tour dans le village de Kion, on a constaté que les élèves étaient sous paillote en 2012. Alors nous avons pris l'engagement avec l'accompagnement du GMT Area Leader et Norbert Bationo. On a monté le projet, on a soumis à la LCIF. Alors on a eu les financements et ça a été coordonné par notre partenaire qui est Lyon Amitié Village. Et nous avons procédé à un lancement appel d'offres pour la construction de l'œuvre. La normalisation des écoles sous paillote est l'un des défis majeurs du PNDS. Et l'initiative privée du Lions Club Ouaga Vision vient à point nommé. Donc il faut saluer cette initiative-là et ça permet de nous rappeler que l'effort de l'État est une chose, notre engagement personnel en tant que citoyen est une autre chose. Il y a des phrases célèbres dans ce sens-là qui disent que nous devons nous demander chaque fois pas ce que notre État fait pour nous, mais ce que nous faisons pour notre État. Et à ce niveau-là, l'État va mettre en œuvre sa politique, mais chacun de nous individuellement peut également, en raison de ses relations, en raison de ses moyens, participer à améliorer le cadre de vie et de travail des élèves à travers le Burkina. L'école primaire Chibié Bationo dans la commune rurale de Tion est vieille de 9 ans. Elle compte un effectif de 246 élèves et a enregistré un taux de succès de 88% aux examens de fin d'année 2016. Dernier élément de cette édition à Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins, c'est l'entreprise SAP Olympique qui vient en appui aux personnes vivant avec un handicap moteur. Elle a offert à 300 d'entre elles des engins à 2 roues ainsi que des consommables. Hassan Gourabou et Moussa Sano. Grande mobilisation des personnes vivant avec un handicap physique moteur. C'est une réponse à l'appel de SAP Olympique, la Société africaine de pneumatique qui, à l'occasion, offre à cette couche vulnérable de la population 600 pneus, 600 chambres à air et un vélo tricycle, le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA. La SAP Olympique est une industrie citoyenne qui est consciente de la mission sociale qui est la sienne, mission à laquelle nous, directeur général, attachons beaucoup de prix. Et les personnes vivant avec un handicap ont besoin de soutien des autres pour ne pas se sentir seuls.
Donc, nous devons estimer que malgré bon comme ça à leur côté, leur montrer que non, on ne les laisse pas tomber, nous sommes là. Un soutien bien apprécié par les autorités, mais aussi et surtout par les bénéficiaires. C'est le moment de la chaleur, il y a trop de soleil, il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont même pas de bons pneus. Mais aujourd'hui, ces personnes-là vont vraiment chausser les tricycles en pneus au niveau des sapes et ils vont se vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, vraiment, on dira que c'est un grand jour pour nous. Les dons vont aller jusqu'à la province. Voilà, ça ne va pas se limiter seulement au niveau de la commune. Le champ du social est vaste. Si chacun de son côté faisait un peu, je pense qu'on allait parvenir au bien-être des populations et de tous les groupes vulnérables. La SAP olympique n'est pas son premier geste du genre en faveur de personnes vivant avec un handicap physique moteur à Bobo-Dioulasso. C'est une tradition et qui date depuis 40 ans aujourd'hui. C'est tout pour ce soir. Vous serez en compagnie de Fousseni Kino pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.